Dans cette première vidéo, nous allons modéliser le baril dans Blender. Alors j'ai ouvert Blender et j'ai la version 2.72 de Blender, qui est la dernière version à l'heure où j'enregistre ce tutoriel. Et donc on va commencer immédiatement la modélisation. J'ai ma scène par défaut, je vais sélectionner l'ensemble de mes objets avec la touche A et les supprimer avec la touche X de mon clavier. Donc je les supprime pour avoir une scène nette et propre pour commencer. Alors sans surprise, on va ajouter un objet qui va être un maillage cylindre. Donc vous faites Shift A, puis Mesh Cylinder. Et donc vous voyez que j'ai un cylindre qui apparaît au centre de ma grille. Je vais modifier les paramètres de création auxquels vous pouvez accéder soit ici en bas. Vous voyez ici l'onglet Add Cylinder, soit en appuyant sur la touche F6. Moi j'ai beaucoup l'habitude d'utiliser la touche F6. Et vous ne pouvez accéder à ces paramètres que si vous n'avez effectué aucune modification à votre objet. Donc ici je vais diminuer le nombre d'arêtes de mon cylindre. Vous voyez que je peux ici augmenter ou diminuer le nombre d'arêtes de mon cylindre. Et je vais commencer par créer un modèle assez basse résolution. Ça va me permettre de déplier plus facilement les UV et ensuite je rajouterai de la résolution pour que ça ait l'air un petit peu moins polygonal. Donc je vais commencer peut-être par une valeur comme 12. Ça me paraît pas trop mal. Ensuite, je vais faire en sorte d'enlever la fermeture en haut et en bas de mon cylindre. Donc toujours dans les paramètres de création, ici vous voyez que nous avons une option Cap Fill Type et nous allons mettre Nothing. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va créer en fait un cylindre sans fermeture ni en haut ni en bas. Donc c'est exactement ce que je veux. Donc une fois que c'est fait, je vais passer en vue orthographique avec la touche 5 de mon clavier et en vue de côté avec la touche 3 de mon pavé numérique. Pardon. Donc je vais me débarrasser du panneau d'outils sur le côté et agrandir ma vue. Donc ça va être la base de mon baril en fait, et je vais déplacer mon cylindre au-dessus de la ligne ici verte, qui est en fait l'axe Y, pour pouvoir utiliser un miroir. Alors, moi ce que j'aime toujours faire dans un miroir pour pas avoir de surprise, c'est utiliser un empty qui va me servir de miroir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recentrer mon curseur 3D au centre de la grille avec le raccourci clavier Shift C. Et vous voyez que ma petite croix ici, qui est mon curseur 3D, va se recentrer au milieu de la grille. Et je vais ajouter un autre objet, toujours avec le raccourci Shift A. Et je vais choisir Empty Plane Axis. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de croix qui apparaît au centre de la grille. Cette croix, en fait, c'est un objet vide qui va me servir à dupliquer, en fait, plutôt à effectuer la symétrie de mon cylindre de part et d'autre. Donc une fois que c'est fait, je vais accéder ici aux paramètres de mon objet en cliquant sur le petit cube que vous voyez ici. Et je vais nommer mon empty miroir. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux le masquer car je n'ai pas besoin de le voir sur ma scène. Donc en ayant ma souris au-dessus de ma vue 3D, je vais simplement appuyer sur H pour Hide en anglais et ça va masquer mon empty. Je vais sélectionner maintenant avec le clic droit de ma souris mon cylindre et je vais me rendre dans l'onglet modifieur, ici, c'est la petite clé que vous voyez ici, et je vais ajouter un modifieur miroir. Donc, a priori, vous voyez que rien ne se passe, c'est normal. Nous allons sélectionner ici l'axe Z comme miroir, et nous allons sélectionner comme objet, en fait, ici c'est le point de symétrie, notre miroir. Et vous voyez qu'immédiatement, eh bien, mon cylindre s'est dupliqué ou s'est répliqué symétriquement par rapport à l'axe. Ici, en l'occurrence, la symétrie axiale serait par rapport à l'axe Y, mais on voit que sur l'axe Z, en fait, il y a eu une duplication du cylindre. Donc, une fois que c'est fait, je vais appliquer ici l'option Clipping, et je vais commencer à modéliser, à proprement parler, mon baril. Donc pour ce faire, je vais passer en mode édition et en vue fil de fer. Donc pour changer de mode, vous appuyez sur la touche Tab, ça va vous donner ce menu. Et puis pour changer de type
de shading, vous pouvez appuyer sur la touche Z et vous pouvez choisir Wireframe. Voilà, donc je sélectionne l'ensemble des points en bas de mon cylindre et je vais venir les faire coïncider avec l'axe Y qui est toujours en vert. Et vous voyez qu'ici mon cylindre il est beaucoup trop haut, donc on va lui donner un peu plus une forme de cylindre, donc on va l'élargir légèrement comme ceci. Donc là j'utilise la fonction échelle avec la touche S de mon clavier. Et ça me paraît encore un peu trop haut, donc on va faire peut-être juste encore un petit peu de réglage au niveau de la taille. Donc vous pouvez toujours repasser en mode plein pour voir ce que ça donne dans votre vue 3D. Donc c'est vrai que j'aime bien déplacer sans arrêt mon modèle pour le regarder sous tous les angles. Donc là ça m'a l'air pas trop mal. Ok, on va dire que c'est bon pour le moment. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais créer la fermeture de mon cylindre. Donc je vais sélectionner l'ensemble des points en haut de mon cylindre ici et les extruder vers l'intérieur. Donc pour les sélectionner, vous appuyez sur Alt et puis vous faites clic droit sur un des points du cercle. Et puis ensuite, pour extruder, vous allez appuyer sur E et puis sur S. Et vous voyez qu'ici, en fait, la manipulation s'effectue aussi en bas. La raison pour ça, c'est qu'en fait, étant donné que j'ai appliqué un modifieur miroir, en fait, tout s'applique symétriquement en haut et en bas. Donc ça m'évite de modéliser deux fois la même chose. Donc j'ai appuyé sur S pour diminuer en fait le rayon de mes points. Et vous voyez que je crée ici facilement une fermeture. Je vais enfin fusionner tous ces points au centre en faisant Alt M et puis Add Center. Donc vous voyez que j'ai créé une fermeture ici en haut de mon cylindre qui va me servir en fait de capuchon ou de bouchon, de couvercle pour mon baril. Alors pour le moment ça ressemble pas vraiment à un baril, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ensuite je vais me passer en vue de côté, toujours en vue fil de fer, et je vais ajouter ici une série de points, un edge loop, en faisant CTRL R sur mon clavier. Et je vais remonter cet edge loop à peu près ici. Voilà. J'essaie d'avoir des proportions correctes. Je repasse en vue pleine à l'aide de la touche Z. Et je vais passer en mode de sélection face. Donc pour changer de mode de sélection, vous faites CTRL Tab et vous avez ce petit menu qui apparaît, qui s'appelle Mesh Select Mode. Et vous pouvez choisir ici en dernier le mode face. Et vous voyez que chaque face est symbolisée par un petit carré sur mon modèle. Je vais sélectionner toutes les faces en haut ici. Alors pour sélectionner toutes les faces d'un coup, il faut se mettre sur l'arête ici et appuyer sur Alt et puis clic droit. Et vous voyez que toutes mes faces sont sélectionnées. Si vous ne vous mettez pas sur l'arête, ce qui va se passer quand vous faites Alt et clic droit, c'est que ça va sélectionner cette série de faces là. Donc si ça vous arrive, c'est que vous n'étiez pas exactement sur l'arête, donc il faut se mettre juste au-dessus avec la petite croix et faire Alt, clic droit. Et vous voyez que les faces tout autour de mon modèle ont été sélectionnées. Donc c'est très pratique, ça vous évite de tourner autour et de sélectionner les faces une à une. Ensuite, je vais extruder ces faces-là vers l'extérieur pour créer un espèce de rebord autour du couvercle, donc comme ceci. Donc pour extruder vers l'extérieur, en fait, j'ai juste appuyé sur E pour extruder comme d'habitude, et puis sur S pour utiliser la fonction échelle, et là du coup, j'ai été un petit peu vers l'extérieur. Alors j'essaye de voir quelle est la bonne longueur d'extrusion. Ça me paraît pas trop mal. Donc on va rester comme ça pour le moment. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des espèces de raies sur le côté du cylindre. Alors je sais pas si c'est très clair, mais vous allez voir quand on va le créer, ça va ressembler davantage à un baril. Donc je vais repasser en mode de sélection Vertex, donc CTRL Tab à nouveau, et je vais ajouter deux edge loops. Alors ces edge loops, c'est juste en fait une série de points qui courent tout au long du cylindre et qui fait le tour. On appelle ça un edge loop.
en anglais. Donc voilà. Donc j'en crée une là et une là de série de points. Donc juste à côté l'une de l'autre, comme ceci. Et même principe, je vais repasser en mode de sélection face et sélectionner tous ces points et les extruder vers l'extérieur. Comme ça. Donc ça va créer un petit rebord comme ça que vous voyez souvent sur les barils. Et peut-être même que j'ai un peu trop extrudé cette fois-ci, donc je vais peut-être diminuer légèrement la taille de ce rebord, parce qu'en réalité je veux que le rebord du couvercle soit plus important que ceux sur le côté du baril. Voilà, comme ceci. Et donc j'ai ici mon rebord qui est créé. Je peux même essayer d'aller à l'intérieur du cylindre si je peux. Non, tant pis. Bon, on va laisser tomber. Donc voilà notre baril. Alors il paie pas de mine pour le moment, mais voilà notre baril basse résolution. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur le couvercle. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de sélectionner en fait l'ensemble de ces faces-là. Et on va carrément les supprimer pour le moment. Donc on fait X et puis face. Et ensuite, eh bien, on va recréer notre couvercle un peu plus en profondeur. Donc je vais sélectionner cette série d'arêtes. Donc toujours avec la touche Tab pour sélectionner tout d'un coup. Et en vue de côté et en vue fil de fer, je vais un petit peu vite, mais je vous ai déjà montré ces manipulations un petit peu avant dans le tutoriel. Je vais extruder vers le bas. Alors pour extruder uniquement sur l'axe Z, une fois que vous avez appuyé sur la touche E, il faut appuyer sur la touche Z. Et donc quand vous appuyez sur la touche Z, ça va bloquer votre transformation uniquement à l'axe Z, qui est l'axe vertical que vous voyez ici en bleu. Donc je vais extruder mes points vers le bas, comme ceci. Et ensuite, même principe, je vais extruder vers l'intérieur pour créer la fermeture. Et en dernier ressort, vous allez fusionner au centre vos points. Donc voilà ce que ça donne en vue pleine. En fait, on a créé un rebord qui est le couvercle de notre cylindre. Je le trouve même un peu profond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'ensemble à nouveau de ces faces et légèrement les remonter, comme ceci. Voilà. Et vous voyez que ça fait exactement la même chose en bas. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va appliquer notre miroir car on va effectuer des transformations à un seul côté de notre cylindre. Et si on n'applique pas le miroir, le problème c'est qu'on va avoir la même chose en bas. Donc pour appliquer un modifieur, la règle générale c'est de se mettre en mode objet. Donc je passe en mode objet. Et ici dans le panneau modifieur, je vais cliquer sur Apply. Donc une fois que c'est fait, vous voyez que mon objet en fait peut être édité en haut et en bas indépendamment. Donc je vais passer en vue du haut, 7 sur votre pavé numérique. Et maintenant, je vais ajouter à peu près, on va dire, à ce niveau-là. Donc je vais placer mon curseur 3D au milieu de cette ligne. Je vais ajouter, à l'aide du raccourci clavier Shift-A, un cercle. Donc vous voyez qu'il y a un cercle qui apparaît. Et je vais modifier immédiatement ces paramètres de création. Donc la même chose qu'on a fait tout à l'heure, F6 sur votre clavier. Et je vais choisir 8. Donc 8, c'est le nombre de points qui vont définir mon cercle. Et je vais taper Entrée. Vous voyez que j'ai un cercle à 8 points qui s'est créé. Je vais diminuer la taille. En fait, ce cercle, il va servir à... Alors attendez, est-ce que je l'ai créé en mode objet, ce cercle? Non, c'est bon, ok. Donc en fait, ce cercle, il va servir à modéliser bien, le bouchon, en fait, l'endroit par lequel on va faire couler du liquide dans notre baril. Donc je vais sélectionner ce cercle, et pour sélectionner uniquement ce cercle, je vais appuyer sur L
en ayant mon curseur au-dessus d'un point du cercle. Donc L, c'est un mode de sélection qui vous permet de sélectionner tout ce qui est relié au point sur lequel votre souris est. Donc voilà. Et je vais diminuer sa taille jusqu'à à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Donc ensuite, je vais m'assurer que ce cercle est bien au niveau de mon bouchon. Si ce n'est pas le cas, je vais légèrement le descendre. Voilà qui est fait. Et maintenant, nous allons relier le baril et cette ouverture. Donc je vais sélectionner ces deux faces et les supprimer. Toujours X et puis face. Vous voyez que les faces ont été supprimées. Et en repassant en mode de sélection vertex, on va commencer à combler en fait le trou qu'on vient de créer. Alors on va sélectionner ces deux points et on va cliquer, ou plutôt appuyer sur la touche W, Subdivide. Et vous voyez que en cliquant sur Subdivide, vous avez un point qui est apparu au centre de cette arête. Et ça va nous permettre de créer, en sélectionnant ces 4 points, des faces pour combler notre trou. Donc je sélectionne à chaque fois 4 points et je fais F pour créer une face. Vous allez voir qu'on va créer ici, très simplement, des faces pour combler notre trou. Alors j'utilise cette méthode parce qu'elle va permettre de créer un minimum de faces avec un peu plus de 4 points, donc ce qu'on appelle des n-gons. Et vous allez voir qu'on va créer ici suffisamment de faces pour pouvoir combler notre trou. F. Donc voilà l'entrée de notre baril, si j'ose dire, créé avec ce cercle qu'on a intégré ici. Et vous voyez que de l'autre côté, eh bien, notre couvercle est toujours fermé. Donc c'est parfait. Dans cette première vidéo, nous avons modélisé la forme générale de notre baril à partir d'objets primitifs comme le cylindre, et nous avons délibérément choisi de travailler à basse résolution pour nous permettre de faciliter le dépliage des UV, auxquels nous attaquerons dans la prochaine vidéo.